La guerre et la mort rôdent sur la planète. Depuis des siècles, les empires se partagent le monde à coups de sabre. Les conquêtes du Royaume-Uni s'étendent de l'Australie au Canada. Celles de la France, de l'Indochine à l'Afrique. L'Allemagne a aussi des colonies, mais veut une plus grosse part du gâteau. Cet État morcelé, la Prusse d'avant 1871, est devenu l'Empire allemand en écrasant la France et en annexant ses provinces d'Alsace et de Lorraine. L'empereur d'Allemagne, le Kaiser Guillaume II, 55 ans, entouré d'une caste militariste, fait construire une marine de guerre pour surpasser celle de l'Angleterre. Le Royaume-Uni est une menace depuis qu'avec la France et la Russie, ils forment la triple entente. Cela provoque chez les Allemands un sentiment d'encerclement et donc de peur. Leur seul allié, c'est l'Empire austro-hongrois, alors une mosaïque de peuples, sur lequel règne, depuis 60 ans, l'empereur François-Joseph Ier, 84 ans. Mais c'est son neveu, François-Ferdinand, qui doit hériter du trône d'Autriche-Hongrie. Sarajevo, un cri dans l'histoire. C'est à Sarajevo que le destin du monde a basculé. Dans cette Bosnie qui vient d'être annexée par l'Autriche, la Serbie s'y oppose. Elle veut s'étendre en rassemblant les peuples slaves des Balkans. 28 juin 1914, Sarajevo. François Ferdinand, l'héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie, accompagné de sa femme, vient d'échapper à un premier attentat. Il s'arrête à l'hôtel de ville pour protester violemment. Ce sont ici les dernières images du couple. En ressortant, un peu plus loin, ils sont tués à coups de revolver. L'assassin s'appelle Gavrilo Princip, 19 ans, militant nationaliste bosniaque. Ce sont des Serbes qui ont fourni le revolver. Cet attentat de Sarajevo, qui aura des conséquences incalculables, est d'abord perçu comme un fait divers. Les militaires autrichiens ont toujours cherché un prétexte pour soumettre la Serbie. Ils ne peuvent prouver sa culpabilité dans l'attentat de Sarajevo, mais ils parviennent à convaincre leur empereur. Le chef d'état-major autrichien dit « Il faut se débarrasser des Serbes parce qu'ils ne cessent de mordre, comme des serpents, le talon de l'Empire. » Mais c'est compté sans la Russie, protectrice des Slaves. À Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe, règne depuis 30 ans sur 170 millions d'habitants, le tsar, l'empereur Nicolas II, 47 ans. « 28 juillet 1914. Les canons Skoda de l'artillerie autrichienne entrent en action contre Belgrade. La Russie, dans sa logique d'alliance avec la Serbie, envoie des troupes à la frontière austro-hongroise. 1er août 1914, l'Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie. Les Parisiens, le 3 août 1914, apprennent que l'Allemagne a déclaré la guerre à la France parce qu'elle est l'alliée de la Russie. 3 millions de Français sont mobilisés, après 5 millions de Russes, 4 millions d'Allemands, 2 millions d'Autrichiens.